Bon, est-ce qu'on est bon là? Je pense que oui, hein, grosso modo. Bah bonjour à tout le monde, hein. En tout cas tous ceux qui sont là. Déjà décembre, ça passe vite. Oh, je vais peut-être installer ma tablette, ouais. J'hésitais à le faire avant, mais je vais peut-être le faire maintenant. Je cache la souris, évidemment. Même si ça n'a pas été évident sur d'autres streams. Là, ça l'est, ça va. Ouh. Fatigue, fatigue, fatigue. Quand tu nous tiens. Bon bah c'est parti, écoutez, première fois que je fais véritablement une vidéo YouTube chez Twitch. Voilà. Écoute, va falloir se préparer. De toute façon, il y a bien un moment où il va falloir aussi faire ce live pour le 300e exercice. Donc, on se prépare. Mais aussi, c'est parce que ça m'arrange. Parce que là, la semaine prochaine, je pars en conférence. Donc, ça va être un peu compliqué de m'enregistrer pour le jeudi habituel pour la sortie de l'examen. Donc, bon, bah, ça tombait sous le sens de le faire en live directement. Bref, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bah, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite mise au point de ma situation comme d'habitude avant de vous parler de la chaîne YouTube, de la chaîne Twitch et puis bah, éventuellement deux, trois autres idées qui pourraient me traverser l'esprit pendant que je vous parle là en live. On verra bien. Si à tout moment vous avez des questions, puisque je n'ai pas eu de questions particulières pour préparer cet examen, bon, en vrai, j'ai pas non plus demandé à avoir des questions. C'est vrai que ça, j'ai un peu oublié. Mais bon, bah voilà, on s'organise comme on peut. Écoutez, voilà. Va pas non plus y avoir de rubrique un regard. Je sais que, ouais, en tout cas, moi, j'ai très envie de vous faire de la publicité pour d'autres chaînes YouTube, mais je préférais avoir quand même un amont, avoir le droit, en fait. J'aimerais que le YouTuber en question que j'aimerais mettre en avant accepte que je parle de lui dans une vidéo. Donc, bah, des fois, il y a ça, il y a des réponses qui tardent un petit peu. Des fois, c'est juste moi qui manque un peu de temps pour pouvoir faire la démarche et préparer un peu ce qu'il faut par rapport à la chaîne. Mais enfin, vous en faites pas, ça viendra. Voilà. Je vais peut-être pas vous dire que ça viendra la prochaine fois, hein, on va peut-être éviter de dire ça, mais ça viendra. Il y a un moment donné, ça va se débloquer et je vais parvenir à vous faire un peu de publicité pour d'autres chaînes YouTube. Je pense qu'il y en a quelques-unes de chaînes YouTube mathématiques qui vaut vraiment le détour. Donc, j'aimerais bien en faire un peu la publicité. Bref, bah, lançons-nous. Alors oui, je vais le faire par tablette parce que je pense que ce sera plus simple. Déjà pour vous montrer les exercices que j'ai prévus. Donc je pense que ce sera un peu plus joli. Et puis aussi, ça me permettra d'éviter de perdre un peu le fil des choses que j'aimerais vous raconter, que ce soit concernant ma situation ou concernant la chaîne. Donc, je vais commencer par vous parler de moi, comme d'habitude. Et bah, pour moi, sur quoi est-ce que je peux commencer? Bah, déjà, je peux commencer sur mon séjour à Montréal. À Montréal, il faut bien l'écrire hein, déjà. Et ouais, bah, ce séjour à Montréal, c'est très très bien fait et très bien terminé. Voilà, donc ce séjour à Montréal s'est effectué entre mi-octobre et mi-novembre. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant ce séjour. Donc bah, il y a eu la conférence à Sherbrooke où j'ai pu revoir un camarade, donc Sonny Roy, je vous en avais déjà parlé lors du dernier numéro de l'examen. J'ai également pu discuter longuement avec pas mal de gens à l'UQAM et également des gens qui étaient venus à la conférence de Sherbrooke et qui sont restés, qui sont venus à Montréal et qui sont restés quelques temps supplémentaires avant de repartir. Et puis bah, les semaines qui ont suivi, les jours qui ont suivi, j'ai encore discuté avec d'autres gens à l'UQAM, ça a débloqué deux, trois projets de recherche. On a avancé sur l'écriture de résumés étendus à soumettre pour FIPSAC. Donc voilà, j'essaie de me pousser à dire FIPSAC au lieu de FPSAC. Voilà, cette fameuse conférence à laquelle je suis allé il y a un peu plus un an et demi de cela, et pour laquelle bah, je recandidate pour donner un poster ou voire même un exposé, ça serait encore mieux. Bon, bah, j'ai dû faire un choix. J'avais deux résumés étendus que j'avais bien préparés, un sur les méandres et un sur sur un autre travaux en collaboration, enfin d'autres travaux en collaboration. Et bon, bah, j'ai décidé plutôt de privilégier les travaux en collaboration sur les flows Polytop, ce genre de choses. Bon, un jour, je vous en parlerai peut-être à travers un quoi recherche plus en détail. Mais ouais, écoutez,
Je suis assez content. Je suis assez content de tout ça. Donc oui, il a fallu soumettre ce résumé, bah, en fait, le jour où je suis parti de Montréal, c'était la deadline. À côté de ça, oui, voilà, comme j'ai dit, d'autres projets de recherche qui se sont débloqués. J'ai eu le droit aux premières neiges. Voilà, c'était aussi plutôt cool. Bref, voilà, pas mal de choses très sympas. Et puis à côté de ça, je suis revenu ensuite à Leeds, donc au Royaume-Uni. Là où je suis situé, hein, en tant que postdoc, pendant une semaine. Voilà, bah, ça m'a permis de remettre, de refaire le point aussi vis-à-vis de l'université, vérifier que tout était bon. J'avance bien aussi, donc tiens, ça me permet de faire une transition. J'avance bien aussi sur ma préparation du cours de combinatoire à Leeds. Donc ça fait quelques mois déjà que je vous dis que je prépare un cours que je vais donner à des équivalents L3 au Royaume-Uni, à l'université de Leeds. Donc, je me suis porté volontaire pour donner ce cours. Et bah, pour cela, il faut préparer des notes en avance. Bon, alors là, je suis plus trop autant en avance que je l'aurais aimé être, mais bah, ça avance bien. J'ai pas encore fini, mais vraiment la substance, vraiment la moelle épinière du cours est prête. Donc ça, c'est chouette. Bah, je suis content aussi d'avoir pu amener vraiment une structure de cours que je voulais pour ce cours. Parce que le problème avec la combinatoire, c'est qu'on peut avoir tendance des fois à croire que cela se réduit uniquement à du raisonnement entre guillemets à la va-vite, entre guillemets brouillonne, alors que pas du tout. Vraiment, c'est du raisonnement très calibré en fait, parce que faut avoir une très bonne connaissance de la structure des objets que l'on cherche à énumérer ou que l'on cherche à faire des bijections, hein. Au moment où on veut faire des bijections avec d'autres objets, bah, il faut vraiment comprendre le fonctionnement des deux collections d'objets que nous avons afin de permettre une facilité pour faire ces bijections. Bref, pour moi, la combinatoire, c'est en effet bien plus qu'un simple raisonnement juste comme ça à la va-vite. Et je voulais vraiment inclure ce côté-là dans le cours, mettre en avant que oui, il y a vraiment des bases très solides à la combinatoire et que bah, c'est important, à travers un exercice, de non seulement savoir raisonner un peu rapidement sur comment on pressent démontrer telle ou telle énumération, mais aussi comment on l'écrit proprement. Et bah, je pense être parvenu à arriver à quelque chose qui ressemble à ça. J'ai commencé aussi à écrire des exos, ça c'était pas encore fait d'ailleurs le mois dernier. Donc, j'ai commencé à taper des exos avec Paul, donc Paul Martin, qui est un de mes superviseurs, avec Karine Bauer pour mon postdoc. Et il m'assistera et il m'assiste déjà pour le cours de combinatoire. Bah, pour l'instant, ça se passe vraiment nickel. Je pense que j'ai pas envie de mettre de délai, mais j'imagine que d'ici mi-décembre, je devrais avoir terminé les notes. À un moment donné, ça deviendra disponible sur mon site web, donc ça sera déjà ça. Est-ce que je ferai des enregistrements pour ce cours de combinatoire? Grande question. Alors, à savoir que ce cours sera en anglais, évidemment, puisque je serai au Royaume-Uni, hein, donc on se doute bien qu'un cours en université au Royaume-Uni, bah, surtout un cours de maths, là, évidemment, ça va être fait en anglais. Donc, ça sera un cours en anglais de combinatoire. D'ailleurs, ce sera la première fois que je donnerai un véritable cours en anglais. Pas de stress du tout là-dessus. J'en suis plutôt même très content. Ça me donne très envie de le démarrer. J'ai très hâte. Mais est-ce que je ferai des enregistrements? Ça encore, la question se pose. Parce que bon, bah, il y a peut-être deux, trois règles vis-à-vis de l'université qui peuvent m'empêcher de faire des enregistrements de ce cours. Contrairement à ce qui se passait avec Montréal où j'ai pu m'entendre avec les élèves pour pouvoir le faire. D'autant que je vais pas non plus gérer tous les cours. On s'est mis d'accord avec Paul qu'on essaiera d'alterner un petit peu bah, pour permettre à l'un et l'autre de travailler sur d'autres choses en parallèle. Donc normalement, il va y avoir une alternance semaine après semaine. Donc bon, bah, si j'enregistre les cours, bah, ça va être surtout des enregistrements où c'est moi qui donne cours, donc il va pas y avoir un fil conducteur de cours après cours. Bon, bien sûr, il y a un petit fil quand même, mais ça va pas être aussi limpide parce il va manquer des chapitres. Donc bon, il y a des questions qui se posent, on verra. En tout cas, le minimum syndical, ça sera que oui, il y aura des notes de cours qui seront disponibles. Oui, il y aura aussi des exos, des TD qui seront disponibles en ligne. Et plus tard, les sujets d'examen, ben bon, ça, voilà. Pour l'instant, motus et bouche cousue. Ok, donc oui, retourner à Leeds du 15 au 22, grosso modo, novembre. Et
bah voilà, ça m'a permis de remettre un peu les pendules à l'heure aussi à Leeds. C'était plutôt cool de revoir quelques gens aussi au passage. Et puis voilà, bah, depuis le 22 novembre, 23 novembre, je suis revenu en France. Voilà, donc là, je suis actuellement à Amiens. Tout se passe bien. Ça fait vraiment du bien d'ailleurs d'être revenu en France après 2 mois d'absence. Donc ouais, ça par contre, je peux l'écrire. Retour en France. Hop. J'écris les choses au fur et à mesure, comme ça m'évitera de faire des répétitions. Encore une fois, je le redis. Euh, bah écoutez, voilà, ça fait plaisir de retour en France. Je suis passé par l'UPJV il y a pas très longtemps, donc l'université Picardie Jules Verne à Amiens, pour aller discuter avec Michael et l'aider à sa préparation de soutenance, donc un de mes collaborateurs, avec qui bah, d'ailleurs on a sorti 2 articles il y a peu. Il va falloir encore les réviser, mais il y a enfin bref, il y a encore du boulot de recherche à faire. Mais bref, j'étais surtout là pour le soutenir. Ça fait vraiment du bien d'ailleurs. Voilà, je suis content justement de le voir terminer, surtout que je le connais depuis assez longtemps. Je le connais depuis qu'il a fait son stage à Amiens, à l'UPJV en M1, alors qu'il devait normalement faire un stage à l'étranger, je crois, mais ça s'est pas très bien goupillé. Je ne sais plus tous les détails. Mais bref, voilà, c'était très chouette. Enfin, c'est très chouette de le voir se préparer pour ça, de le voir remonter en stress, hein. Ça me refait penser à moi aussi quand il fallait me préparer pour passer ma soutenance. D'ailleurs, chose très rigolote, hein, je vais peut-être le noter, ça. Ça fait exactement 2 ans que j'ai soutenu ma thèse. Voilà, aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui même, là, au moment où vous voyez où vous me voyez en live, de toute façon, j'allais dire cet enregistrement parce que je suis trop habitué à le faire sur YouTube. Mais vraiment, au moment où vous voyez ce live, vous voyez, voilà, je fête mes 2 ans de soutenance. Donc ça fait 2 ans, très exactement, que je suis docteur en mathématiques. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir, ça aussi, d'y penser. D'autant plus que je retourne à Marseille d'ici les prochains jours. Bon, je vais peut-être pas parler de ça tout de suite. Mais bref, voilà, en 2 ans après une soutenance de thèse, c'est quand même... voilà, il y a eu tellement de choses qui se sont produites. Donc notamment la fin de la Terre à Amiens, pas mal de projets de recherche qui sont arrivés à terme et qui ont duré parfois pendant pas mal de temps, parfois qui sont nés entre deux et qui ont commencé à se terminer, même s'il y a beaucoup de branches qui en ressortent, beaucoup de branches de recherche qui en ressortent, de directions possibles et à explorer. Mais ouais, ouais, beaucoup de choses. Et bon, bah, là, notamment, le point le plus important, c'est mon postdoc à Leeds actuellement, qui est vraiment incroyable. Donc voilà, ouais, j'en suis très heureux. Il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie, là, depuis ça. Donc comme quoi, voilà, je suis très heureux de tout ça. Et puis bah voilà, je vis de ma passion, vraiment à 100%, quoi. Et là, c'est vraiment que de la recherche quasiment. J'ai pas d'obligation d'enseignement. Alors oui, je me permets de faire de l'enseignement à travers bien sûr YouTube, à travers les cours que je peux donner en université, des choses comme ça, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de partager. C'est évidemment c'est la transmission, hein, les mathématiques aussi. Ça fait partie du travail, mais ça fait aussi normalement partie, je pense, du plaisir aussi d'un mathématicien de pouvoir faire comprendre des choses à d'autres gens, à des étudiants ou des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir de voir des petites lumières dans les yeux quand on explique des choses. Bon, enfin bref, voilà, 2 ans après une soutenance, c'est assez fou quand même. Et oui, donc je commençais à le dire et je vais pouvoir faire la transition donc sur ce qui va venir. Bah oui, il va y avoir mon déplacement à Marseille, au CIRM. Donc en fait, bah, je me déplace demain. Voilà, tout simplement. Je me déplace demain et j'y reste pour une semaine pour une conférence. Encore une fois, très très chouette. Je vais simplement y participer en y étant présent et puis en discutant avec les gens sur place, tout ça, tout ça. Donc le CIRM de Marseille du 1er au 5. Et je pars demain parce que bah, c'est le début de la conférence le premier. Après, je reviens à Amiens et puis après, bah, je reste à Amiens le long des fêtes. Tout Dieu, enfin vraiment, je reste à Amiens jusqu'à même fin janvier, pour ainsi dire. Donc voilà, bah, je vais bien profiter aussi de la famille, tout ça. Bref, voilà, des choses assez classiques, assez normales, je pense, pour n'importe quelle personne pour qui les fêtes, ça compte d'une certaine manière en famille et
et qui a envie de, voilà, de partager ça avec sa famille, bah évidemment, il y a un moment où on revient pas loin de sa famille, puis on profite de ces moments-là qui peuvent être précieux parfois. Donc bref, voilà. Écoutez, pour ce mois de décembre, voilà un petit peu ce qu'il en est pour moi. Bon, je pense que j'ai certainement omis pas mal d'autres trucs que j'aurais pu raconter, mais bon, à mon avis, l'essentiel est là. Donc on va pouvoir parler de la chaîne à proprement parler, donc YouTube et Twitch, hein. Je pense qu'on va en profiter pour vraiment faire les deux. Bon, je vais quand même plus parler de YouTube que de Twitch. Mais bon, bah, je vais parler des deux chaînes parce qu'il y a quand même des choses à dire concernant Twitch aussi, qui me semblent importantes. Même si j'ai déjà dit ça dans un short il n'y a pas longtemps, je pense que ça fera pas de mal aussi d'en reparler. Et puis même de préciser un petit peu plus parce qu'il y a deux, trois choses auxquelles j'ai pensé, mais j'y ai pas pensé tout de suite sur le moment quand j'ai fait ce short. Et bah, ça m'est vu après et il faudrait qu'on en parle. Alors je vais commencer par parler de YouTube. Et bah, on peut parler un petit peu du mois de novembre qui vient de passer là. Donc comme d'habitude, un petit récap de novembre. Euh, que dire? Bon, là, si je fais un petit tour, parce que j'avoue que j'ai pas trop taffé mon dossier avant, hein. J'aurais peut-être dû un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, dans ce mois de novembre, qu'avons-nous sorti? Bon, bah, il y a eu le coin recherche qui a bien avancé, vraiment beaucoup avancé. Il y a eu 3 vidéos du coin recherche en un mois. Hein, pour ceux qui aiment ce concept vidéo, ça fait quand même plaisir hein, de voir un petit peu ce sujet développer davantage. Ça permet vraiment de sortir un peu des sentiers battus des exos de colle et petits exos de colle. Bon, moi, je suis très content d'ailleurs de ces cours de recherche vraiment. Puis là, en plus, j'aborde des sujets liés vraiment à un article aussi qui est sorti, bon, maintenant, il y a un peu plus d'un an, mais voilà, qui est quand même encore assez récent et sur cette généralisation des RSK que j'aimerais amener. Donc voilà, bah, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient intéressés et puis bah, de voir aussi que voilà, enfin que moi aussi je suis content d'avoir pu avancer là-dessus et d'avoir fait plusieurs vidéos sur ce sujet en un mois, bah, c'est bien quoi. Je trouve ça vachement cool. Il y a eu un parlons maths sur une construction algébrique des surfaces. Bon, ça c'était plutôt rigolo aussi. Il y a eu des exos de colle. Alors ouais, l'exo de colle. Donc l'exode-colle 137 avec l'exercice venant de Axel Arnaud, bon voilà, bah ça c'est. Je pense que c'était un bon exercice. Et bah, apparemment ça a pas mal plu, puisque je vois qu'il y a eu du monde qui a regardé cette vidéo, hein. Il y en a à peu près 450. En tout cas, je commence à dire que c'est du monde maintenant, parce que c'est vrai que ouais, depuis la mise à jour YouTube, bon, ça me permet d'en parler vite fait entre parenthèses. Il y a toujours eu un problème avec la mise à jour de YouTube depuis l'été. Et je ne sais vraiment pas quoi faire par rapport à ça. Je me pose des questions encore continuellement là-dessus, en me demandant est-ce qu'il n'y a pas des choses que je pourrais améliorer davantage pour peut-être, je sais pas, donner un peu plus envie de suivre les vidéos. J'avoue que je sais absolument pas quoi en penser. J'ai même appris qu'il y avait certains trucs qui se passent vis-à-vis de YouTube et j'en étais pas au courant. Et là, je remercie y penser pour en avoir parlé. Parce que bah, par exemple, un truc que j'ai appris, c'est le fait qu'il peut y avoir des mid-rolls dans les vidéos qui peuvent être ajoutés par YouTube. Et du coup, YouTube, bah, il se rend fou les caisses comme ça tout seul sans que personne n'ait rien demandé. Alors, les mid-rolls, ce que j'entends ici, c'est des pubs en plein milieu de la vidéo. Normalement, moi, j'ai monétisé, donc contrairement à. Alors, je sais pas, je pense que si, il faisait peut-être la même chose, je ne sais pas. Mais enfin, bref, moi, j'ai monétisé mes vidéos, mais les seuls emplacements où je mets mes pubs, s'il doit y en avoir, c'est au début et à la fin. Je mets que ça, parce que bah, je compte absolument pas faire de sponsor. Il en est hors de question et ça changera jamais d'avis. J'ai même bizarrement reçu des mails concernant ces sponsors. Certains sponsors, je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai reçu. Il en est hors de question que j'en fasse. Alors là, c'est mort. C'est mort de chez mort. Ah, moi, je fais mes maths, je fais mon truc, point. C'est tout. Je suis à la rigueur OK pour faire des pubs, comme j'ai dit, faire des pubs pour les chaînes YouTube, ça d'accord. Parce que bah, il y a des chaînes de YouTube qui valent vraiment le coup d'œil pour les mathématiques qu'elles proposent. Ça d'accord. Mais alors, faire du sponsoring, c'est hors de question. Vraiment hors de question. Donc vous pouvez toujours rêver et ça n'arrivera jamais. Mais toutefois, voilà, j'ai quand même monétisé les vidéos et j'ai uniquement mis des pubs en début et en fin de vidéo. Et donc, bah, ça me permet juste de retransmettre le message de y penser,
concernant les vidéos. Si à tout moment vous voyez des vidéos que j'ai pu proposer sur ma chaîne et que vous voyez des mid-rolls popper comme ça en plein milieu de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler. C'est pas normal. Normalement, j'ai fait vraiment en sorte, et je l'avais dit du début, quand j'ai commencé à monétiser mes vidéos, je l'ai dit du début, il est hors de question que je mette des pubs en plein milieu de la vidéo, parce que j'ai bien peur que ça gâche et que ça casse une compréhension globale des choses que j'explique. Et donc, pour moi, surtout en plein milieu des résolutions mathématiques, c'est hors de question qu'il y ait en plein milieu une pub qui vienne vous casser dans votre compréhension. Non, non, vraiment pas. Donc, n'hésitez pas à me le signaler. J'essaierai de faire de mon mieux pour m'en débarrasser. J'espère que j'aurai pas à en venir exactement comme y penser à devoir ajouter des midrolls. Pour l'instant, j'ai pas vu ce problème pour moi. Bon, à mon avis, je pense que je suis un trop petit youtubeur pour pouvoir avoir ce genre de problème. Mais bon, on sait jamais parce que bah, je pense que voilà, j'ai pas envie que mes vidéos soient cassées à cause de YouTube qui décide de mettre des pubs en plein milieu de mes vidéos. Voilà, je tiens à le faire savoir pour moi. La compréhension de la vidéo et même les vidéos où j'explique un peu de ma vie, je veux pas qu'il y ait de cassure sur les choses que je cherche à expliquer. Donc s'il y a des pubs qui apparaissent, n'hésitez pas à me le signaler. J'essaierai de faire de mon mieux pour m'en débarrasser. Ou en tout cas, essayer de trouver un compromis pour me débarrasser de ces midrolls. Donc déjà, il y a ça, et puis il y a un autre truc. Alors je sais plus, parce que là évidemment on est en live, donc je vais avoir un peu de mal à vérifier ça tout de suite. Mais il y a une espèce de mode restreint qui s'est ajouté à YouTube dans une mise à jour récente. Et c'est donc encore une fois information grâce à y penser. Je te remercie encore grandement. Si un jour tu vois cette vidéo, puis si tu la vois pas, c'est pas grave. Vraiment, euh, je comprends pas non plus le fait d'ajouter ce mode restreint. Donc le problème c'est que YouTube a ajouté ce mode restreint et parfois l'a activé sur les gens. Et quand on active ce mode restreint, et ben, YouTube va faire une espèce de sélection sur les choses que vous ne désirez pas voir. Comme si YouTube savait déjà d'avance ce que vous voulez pas voir ou ce que vous voulez voir. Et bah, je trouve que c'est pas cool du tout. Voilà, déjà. Et bah, je pense que ça peut être bien d'essayer d'éviter que ce mode de restreint soit activé chez vous. Donc, bon, alors j'ai plus l'information de comment on fait pour désactiver ce mode restreint, quoi. Je sais juste que c'est par rapport aux options qu'on peut atteindre soit sur son téléphone, soit sur l'ordinateur. Bref, je vous laisse le soin de vous en informer parce que bah, j'ai pas envie que ça non plus, ça empêche certaines personnes de regarder les vidéos suivant le contenu qu'ils proposent. Je trouve ça vraiment très regrettable que ce genre de choses apparaissent sur YouTube. Et bon, bah, voilà, je suis content de l'avoir appris à travers d'autres vidéos YouTube. Euh, Parce que je pense que ce genre de choses, je l'aurais pas appris autrement. Bah, je suis aussi content quand même qu'il y ait des gens qui en parlent et qui mettent en avant que c'est vraiment dangereux, ce genre de pente vis-à-vis de YouTube. Donc, bon, bref, voilà, je pense que j'ai terminé, j'ai rien écrit par rapport à tout ça, mais voilà, il y a tous ces trucs que je viens de citer vis-à-vis de YouTube. Bref, ce que je voulais dire surtout, c'est que oui, depuis la mise à jour de YouTube, donc je reviens un petit peu sur le fait d'avoir pas beaucoup de vues sur les dernières vidéos depuis cet été. Bah, depuis la mise à jour YouTube, la dernière mise à jour YouTube, c'est vrai que le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos ont drastiquement baissé. Alors que avant l'été, j'arrivais à avoir des vidéos, on va dire, dans la normale, autour de 300 vues, disons. Ouais, 300, 400 vues suivant les vidéos. Des fois, je pouvais dépasser les 1000 vues, ce qui quand même est très agréable à voir. Eh bien, depuis cet été, depuis que j'ai repris les vidéos aux alentours de août-septembre, eh bien, ça a été très difficile de dépasser les 200 vues. Même encore actuellement, même avec les vidéos de novembre. Hein, donc, mis à part la vidéo justement que je commençais à mentionner avec le petit Exode Call. D'ailleurs, je dis des bêtises parce que c'est même pas l'Exode Call concernant bah si, bon, j'ai dépassé la centaine pour l'Exode Call concernant Axel Arnaud. Mais la seule vidéo qui a dépassé la 200 de vues pour le mois de novembre, donc ouais, je dis pas de bêtises, je suis en train de vérifier, c'est le petit Exode Call numéro 137 où je vous propose un exercice où on a une petite décomposition assez rigolote du nombre 1. C'est la seule vidéo qui a dépassé les 200 vues. Et je trouve ça assez inquiétant quand même. Bon, même si moi, comme je l'ai déjà dit, ça changera pas ma vie, ça changera pas.
Mais quand même, ça met un petit coup au moral en se disant, bon, on se casse la tête pour faire des vidéos, de faire proposer du bon contenu, et derrière, bah, on ne sait pour quelle raison, question algorithmique, question, on sait pas pourquoi, mais on a l'impression qu'on nous casse, quoi. Et ça, c'est dommage. Enfin, vraiment, je trouve ça très dommageable vis-à-vis de, voilà, bah, vis-à-vis de certainement, je peux m'inclure, nous, des petits youtubeurs. Et voilà, quoi. Donc, bon, moi, ça me casse un peu dans mon moral, même si je reste toujours motivé à proposer du contenu. De toute façon, dans ma tête, c'est clair et net. J'avance sur mes projets. J'ai envie d'aboutir à certains objectifs, que ce soit vis-à-vis des exos de colle ou des petits exos de colle, mais aussi vis-à-vis des autres concepts vidéo. Donc pour moi, voilà, c'est clair et net. Je trouve ça vraiment dommage que YouTube, dans ses dernières mises à jour, casse un petit peu cet élan. Et bon, voilà, quoi. Je préfère le dire plutôt que de le garder que pour moi. Comme ça, vous le savez aussi ce qu'il en est. Et je pense que ça, voilà, je pense que c'est important que je vous le partage. Euh, donc ouais, une des vidéos dont je suis fier aussi pour le mois de novembre, c'est la vidéo d'une vie de mathématiques concernant YouTube, parce que c'est une vidéo qui m'a quand même demandé pas mal de montage. Donc la vidéo, donc j'ai dit UPTM numéro 37. Donc oui, cette vidéo, je la trouve vraiment chouette. Enfin, ça a été très compliqué à mettre en place. Parce que bah, c'est une vidéo où je suis moi avec mon double en mode interview. Et donc, bah, pendant toute la vidéo, il a fallu faire un montage pour caler la discussion entre moi et mon double. Ça n'a pas été évident du tout à faire. Et bah, pour ma part, je suis très content de cette vidéo. Je compte faire une deuxième partie de cette vidéo parce que, comme je l'avais dit précédemment, il y a des questions qui me sont venues à l'esprit après avoir fait cette vidéo et je me suis dit, bah, en fait, il y a encore de la substance pour en reparler. Donc bah, ça va se faire. Et je le rappelle, hein, je l'avais mis de toute façon en commentaire dans cette vidéo, mais si vous avez d'autres idées de questions que vous voudriez poser sur le fonctionnement de YouTube et en lien avec mon fonctionnement et YouTube, quoi, donc entre moi et YouTube, n'hésitez pas à les poser. Hein, je me ferai une joie de les ajouter d'ailleurs dans cette deuxième partie. Bref, voilà, il y a de fortes chances que j'en fasse une deuxième partie parce que j'en étais très content. En tout cas, moi-même, j'étais très content du rendu et j'espère que pour ceux qui l'auront vu, ça vous a également plu. Après, ouais, il y a eu des sorties de petites exos de colle, exos de colle. Bon, ça n'a pas. Ouais, il n'y a pas forcément de grand exo. Je suis content quand même d'avoir fait par contre le Parlons Maths 6, donc celui sur l'introduction aux algèbres amassées, vidéo qui est assez récente par rapport à ce live. Je suis assez content de celle-là parce que bah, déjà c'était pas une vidéo totalement prévue. Enfin, encore une fois, j'y suis allé à la one again puisque bah, un peu comme le tout premier Parlons Maths où j'ai parlé de la distribution via de la combinatoire. Et bien là, pareil, j'avais aucune note, je me suis lancé comme ça. Euh, Sans rien avoir préparé en amont, parce que j'avais un sujet, j'avais envie d'en parler. Il y avait deux, trois idées de sujets que j'avais envie de parler, mais celui-là particulièrement quand même. Et bah, ça m'a fait plaisir d'amener une introduction à ce sujet, même si cette vidéo est assez longue, parce que bon, j'aurais voulu que ça dure plutôt une trentaine de minutes. Bah, malheureusement, bon, bah, ça a duré un peu plus longtemps. C'est pas grave. Mais j'en suis quand même très content de cette vidéo et bah, je vous invite, hein, parce que c'est quand même un sujet qui touche, alors pas de très près, mais qui touche quand même pas mal ce que je fais en recherche. Donc voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je pense que c'est quand même une belle vidéo de mathématiques sur les algèbres inversées, surtout que c'est pas un sujet très connu. En tout cas, c'est connu dans la recherche, mais c'est pas très connu des élèves même en maîtrise. Donc bah, c'est toujours un sujet intéressant à découvrir et pas si difficile. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit accessible. Et bah, j'espère que ça vous plaira ou que ça vous a plu déjà, si vous l'avez déjà vu. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, je pense que j'ai fait le tour à peu près du récap. Globalement, je suis content des sorties vidéo et notamment, je suis content d'avoir avancé sur le projet de Coin Recherche. Voilà. Et puis, bon, bah, je pense que je vais pouvoir passer au programme pour ce mois de décembre. Alors, le programme pour ce mois de décembre. Donc, alors, j'ai préparé des trucs en amont sur mes notes là, donc notamment des images
des exercices que j'ai envie de proposer. Il y a qu'un seul exercice où j'ai pas encore fait l'image, c'est l'exode numéro 140, bien qu'il soit déjà enregistré. Euh, mais bon, c'est pas forcément très grave. Alors, programme pour décembre 2025. Alors, pour décembre 2025, alors je crois que l'exode numéro 138 est déjà sorti. Je suis en train de check quand même pour vérifier. Euh, donc 130, ouais, c'est ça. Donc le 138 est déjà sorti, donc je pense que je peux l'enlever. Je vais peut-être l'enlever. Hop, du récap. Par contre, la prochaine vidéo par rapport à ce live, ça va être l'Exode Call numéro 139. Alors on va le décaler. Excusez-moi, ça va prendre un peu de temps à chaque fois de remettre l'image comme il faut. Clac, 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 clac. Voilà. Donc ouais, pour notre programme de décembre 2025, nous commençons avec une vidéo d'Exode Call. Donc l'Exode Call numéro 139, dont vous voyez l'énoncé actuellement, qui sortira le mardi 2 décembre. Et bah, comme vous pouvez le voir, c'est un exercice d'algèbre linéaire assez sympathique qui permet de caractériser via une équation matricielle le fait que deux matrices admettent une valeur propre commune. Donc voilà, bah, c'est un très joli exercice mêlant plusieurs petites choses et notamment un point assez important sur les polynômes caractéristiques. Voilà, sans trop divulgacher les choses. Très joli exercice, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil. Exercice plutôt de deuxième année de classe préparatoire, parce que bon, bah, il est important d'avoir quelques outils sous le coude de réduction. Donc, et la réduction, c'est quelque chose qu'on voit plutôt en deuxième année plutôt qu'en première année. Donc voilà, très joli exercice que je vous invite grandement à aller voir à sa sortie. Alors la vidéo suivante, je check quand même. Donc nous avons le petit exocode numéro 140. Petit exocode numéro 140. Tac. Alors, c'est pas un truc que je veux faire dessus, c'est le sélectionner. Voilà. Bon, il y a certainement plus rapide que ce que je fais là, hein. Déplacer à chaque fois l'image. Bon, va bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. J'aurais pu mettre une musique d'attente ascenseur. Je ferais peut-être ça en montage. Ah ouais, que voulez-vous, je suis un youtubeur quand même, hein. C'est- Alors, tac. Voilà, le petit exocole numéro 140. Donc sa sortie, lui, c'est le samedi 6 décembre. Donc pour le samedi 6 décembre, nous avons donc ce petit exocode numéro 140 où nous allons nous amuser à déterminer un équivalent simple du nombre de quotients que l'on peut avoir via des divisions euclidiennes d'un entier n par rapport à des entiers non nuls. Donc très joli exercice, très amusant. Un exercice qui est tiré d'Euro. Alors, il me semble que soit c'est un tiré d'Euro, soit c'est un tiré d'LLG. Donc LLG Louis le Grand pour ceux qui savent pas. Euh, c'est peut-être un exo LLG, je crois. Donc c'est un exo que j'ai tiré d'une colle qu'a eu un camarade à Louis le Grand. Bon, il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps. Alors je sais plus si c'est un camarade qui a été à Louis le Grand ou si c'est un camarade qui a collé à Louis le Grand. Mais voilà, c'est un exercice très sympathique, je trouve, très joli, qui mêle à la fois arithmétique et deux trois points sur les suites, mais vraiment beaucoup plus d'arithmétique et théorie des nombres, si vous voulez. Voilà, très joli exercice, tout à fait attaquable en première année de classe préparatoire, puisque bah, on a tous les outils en première année de classe préparatoire. Et c'est vraiment le type d'exercice. Alors là, j'ai changé un peu l'énoncé. Normalement, on devrait vous donner déjà une idée de ce que devrait être l'équivalent de QN. Là, ici, j'aimerais vous le faire deviner pour cet exercice. Et c'est pas si difficile à deviner à condition qu'on fasse les bons calculs. Donc, comme n doit tendre vers l'infini, normalement, on a très envie de commencer avec des n très grands. Alors, on peut commencer par un n petit pour comprendre, mais commencer directement par un n très grand, ça me paraît pas si mal. Et si vous commencez avec un n très grand, vous pouvez peut-être avoir une idée de qu'est-ce qui va se passer. Euh, enfin, quelle valeur vous allez obtenir à peu près pour QN, donc ça va vous donner une idée d'équivalent. Et puis, en ayant cet équivalent, il faut aussi réfléchir, quand vous faites ces exemples, à comment est-ce qu'on pourrait faire un dénombrement qui nous permettrait d'expliciter QN, car oui, en effet, on va pouvoir expliciter QN. Quel genre de dénombrement on pourrait faire afin justement d'arriver à une bonne conclusion et pouvoir dire, pouvoir donner un équivalent simple donc de QN. Bref, voilà, très joli exercice. Première année de classe prépa. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
ça fera grandement plaisir. Alors, je crois que le suivant, j'ai pas l'image. J'ai pas encore fait l'image, mais ça viendra. Donc, c'est le mardi. Bon, après, l'image, il va pas y avoir grand-chose d'écrit, donc c'est pas très grave. Le mardi 9 décembre, je propose l'exo-call numéro 140 et on va terminer la démonstration du théorème d'Ostrowski. Et c'est quoi ce théorème? Bah, c'est en fait le théorème qui décrit les valeurs absolues sur Q. Donc voilà, on a déjà fait, en tout cas, on a déjà démarré une suite d'exercices en lien avec les valeurs absolues sur un corps. Donc on avait fait l'exode-call numéro 134 et on avait fait l'exode-call numéro 135 également qui va servir. Donc l'exode-call numéro 134, bah, c'était une première partie du théorème d'Ostrowski où on s'était focalisé sur des valeurs absolues qui étaient dites ultramétriques, donc qui devaient satisfaire une inégalité supplémentaire. Et puis, on a vu dans l'exode-call numéro 135 un truc un peu à part, hein, donc c'est un exercice qui n'a rien à voir avec les valeurs absolues a priori, mais qui est un exercice qui va être hyper important pour résoudre l'exercice 140 et qui permet de décrire les morphismes de groupe partant d'un sous-groupe de R vers R qui sont croissantes. Et grâce à ces descriptions, eh ben, on va réussir à décrire toutes les valeurs absolues sur Q. Je vais décider de vous donner un énoncé où on ne donne pas le résultat des valeurs absolues, tout simplement parce que j'aimerais vous donner la possibilité de le découvrir à travers les raisonnements qui seront à émettre. Pour cet exercice, je ne vais pas vous inviter à faire une pause dès le début. Je vais vous proposer un plan directement de résolution et avec ce plan, ça deviendra un peu plus simple d'attaquer l'exercice. Et donc, l'exercice deviendra assez atteignable en deuxième année de classe préparatoire. Peut-être pas vraiment en première année de classe préparatoire. Je pense qu'il est bon d'avoir un peu plus de recul. Il y a certes, je pense, beaucoup de points peuvent se faire en première année de classe prépa, mais je pense que ce serait mieux d'attaquer cet exercice plutôt en deuxième année de classe prépa. Juste histoire d'avoir assez de recul et de se sentir plus à l'aise avec tous les outils qui sont en jeu. Bref, voilà, ça c'est pour le mardi 9 décembre. Ensuite, que je vérifie ce que je vais dire. On a le petit exocode numéro 141. Alors pour le petit exocode numéro 141, voilà ce que je vous propose. Donc c'est un exercice sur les séries, comme vous pouvez le constater. Et cet exercice sur les séries, bah, c'est aussi un exercice tiré de colle de Louis Legrand. Donc ça c'est pour le samedi 13 décembre. Donc l'exode-call numéro 141, où nous allons étudier une série dont les termes de la suite vérifient une propriété un peu rigolote, dite de condensation. Bah, là, c'est un exercice vraiment qui invite à l'intuition. Franchement, c'est un très très bel exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire. Et très bel exercice dans le sens où vraiment il faut se laisser porter. C'est le type d'exercice où il faut se laisser porter. Il faut écrire deux, trois trucs juste pour essayer de manipuler la série ou la somme partielle qui a l'air de se dessiner ici. Et puis une fois qu'on a écrit ces deux, trois trucs, et ben, il faut essayer de se laisser porter en se disant, bah oui, que se passe-t-il si je change la valeur de n? Quelle relation est-ce que j'obtiens par rapport à Sn? Blablabla. Et petit à petit, on va arriver à un truc qu'il va falloir vérifier. Et ce truc, bah, ça va pas être très difficile à vérifier. Et une fois qu'on est arrivé là, on a terminé. C'est vraiment un très très bel exercice qui met en avant ce côté-là, ce côté mathématique, intuition où il faut juste se laisser porter par l'énoncé, amener juste des notations qui permettent de simplifier et de voir un peu plus clairement ce qui se passe, mais juste se laisser porter par l'intuition et arriver à une jolie inégalité qui va nous amener à vérifier une condition, et cette condition, bah, elle ne va pas être si difficile à vérifier. Bref, voilà, très joli exercice, première année de classe préparatoire, je vous invite grandement à y jeter un coup d'œil. Alors après, nous avons le mardi 16 décembre. Et pour le mardi 16 décembre, eh ben, nous avons un sondage. Tac. Nous avons un sondage. Alors oui, nous avons un sondage puisque bah, récemment, j'ai proposé un sondage pour décider quel type de vidéo je vais proposer pour ce 16 décembre. Donc en effet, vous avez le choix entre trois vidéos. Vous allez avoir le choix entre une vidéo de complément,
une vidéo de coin recherche, ou une ou deux vidéos. Donc je vais peut-être écrire un. Donc soit un complément, soit un coin recherche, soit un ou deux, ça dépendra si j'arrive à être efficace, interro surprise. Donc ouais, ce sondage, bah, je vais vous mettre le lien en description, hein. Pour le dire rapidement, pour le complément, on va revenir sur un exode call assez ancien, c'est l'exode call, en espérant ne pas me planter, numéro 7. C'était un exode call où on avait démontré qu'il était impossible de truquer 2D de façon à ce que la variable somme des 2D soit uniforme. Et là, on va généraliser cette propriété en disant, bah, on a 2D à n faces, et on se pose la question, est-ce qu'on peut truquer 2D à n faces de façon à ce que la somme soit uniforme? La réponse sera également non, et j'aimerais vous proposer une autre preuve, ne passant pas par le côté algébrique que j'avais pu proposer pour l'exode numéro 7. Pour le coin recherche, bah, on va continuer le coin recherche. Et là, bah, on arrive à une parenthèse concernant la théorie de représentation de Carquois. Donc là, on reviendrait sur des Carquois de type A. Et donc, on ferait un point sur les représentations, tout ça. Voilà, donc c'est un très joli point. Je l'ai déjà abordé sur d'autres coins recherche. Mais là, particulièrement, je vais me focaliser sur les carquois de type A et je vais pouvoir en dire davantage en étant restreint, puisque bah, du coup, je ne vais pas vous parler de toute la généralité de la théorie de représentation de carquois. Ça ne sera pas utile pour la suite, mais juste qu'est-ce qui se passe pour ce type de carquois-là. Et puis bah, après, bah, sinon, c'est un ou deux interros surprises. Bah, là, je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Par contre, je ne vous dis pas à quelle heure elles vont sortir, ces interros surprises, s'il y en a un ou s'il y en a deux. Voilà, on verra bien. Mais voilà, suivant ce qui vous intéresse, bah, vous pouvez faire un choix entre ces trois concepts. Et puis, bah, celui qui récoltera le plus de votes sera le choix qui sera donc fait et choisi et qui sera donc effectué. Bref, après pour le samedi, alors ça nous amènerait au samedi quoi? Samedi 20. Donc pour le samedi 20 décembre, bah le samedi 20 décembre, j'avoue que je ne sais pas. Quid du samedi 20 décembre? Je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo pour le samedi 20 décembre, mis à part Twitch. Je ne sais pas vraiment, c'est encore en réflexion. Normalement, ça devrait être un petit exode call, mais peut-être que ça pourrait être autre chose, ou peut-être que ça pourrait être rien du tout. Donc je ne sais pas, on va voir, on verra bien. Écoutez, je vous tiendrai au courant, tout simplement. Voilà. Et puis après, bah, il me reste le mardi 23 décembre, où nous avons les deux exos que vous avez pu voir et qui sont en sondage, eux aussi. Bon, là, cette fois-ci, donc je vais éviter de faire des manipulations. Hop, mais je vous donnerai un lien plus tard dans l'enregistrement. Encore une fois, c'est dans les posts. Donc, vous avez un sondage entre les deux exercices que vous voyez ici pour définir l'exode call numéro 141. Donc, soit un exercice de dilatation. Donc, c'est un exercice où vous avez une fonction qui va d'un compact sur lui-même, ce compact vivant dans un espace vectoriel normé. Et bah, le but du jeu, ça sera de démontrer que cette fonction-là est une isométrie, puis en plus de cela, que ça donne une bijection. Donc voilà, très joli exercice tiré donc encore une fois, de Coll de Louis Legrand. Voilà, donc très, très joli exercice. Deuxième année de classe préparatoire, bien entendu, un exercice de topologie assez classique. Et le deuxième exercice est aussi un exercice de topologie, mais lui, c'est plus un exercice à un niveau plus évolué. C'est un exercice qui sert très souvent de développement pour les gens qui préparent l'agrégation. Donc, c'est un exercice où on cherche à déterminer l'adhérence de l'ensemble des matrices telles que ces matrices-là, mis à une certaine puissance P, donnent l'identité. Donc, ce sont des racines de l'unité, d'une certaine manière, mais généralisées au cadre des matrices. Et si on regarde l'adhérence de ce truc-là, eh bien, il se trouve qu'on est en train de regarder alors des matrices dont le spectre, donc l'ensemble des valeurs propres, est inclus dans la sphère unité 0,1. Et c'est une généralisation d'une propriété qui existe également pour n égale 1, qui est un peu plus facile à démontrer, qui dit que bah, l'adhérence de l'union des racines pm de l'unité, donc pour p entier naturel non nul, eh bien ça, c'est égal à la sphère unité. Donc voilà, très joli exercice. On refera d'ailleurs le cas n égale 1 ensemble dans cette résolution. Bref, voilà, vous avez le choix entre ces deux
propositions en sondage dans les posts de YouTube. Juste pour le redire, les deux sondages, parce que moi je ne l'ai pas dit, je sais pas pourquoi je dis de le redire. Non, non, je ne devrais pas dire ça. Mais enfin bref, les deux sondages que je propose ici, bah, je vous invite à le remplir avant le 10 décembre, 17h, hein. Les deux ont la même deadline, tout simplement pour que ce soit plus simple pour moi de m'organiser pour ces deux vidéos. Et donc voilà, bah, écoutez, je pense que c'est tout pour ce mois de décembre, parce qu'après, bah, il y a les vacances, il y a Noël, il y a Nouvel An. Bon, bah, je pense que je préférerais faire une pause sur YouTube pour la suite. Et donc, en effet, la dernière vidéo donc, de cette année 2025 sera un Exode Call, l'Exode Call numéro 141. Bien, écoutez, donc ça c'est pour le récap, enfin pour le plan du moins, et les exercices que je propose. Le récap c'était avant. Un autre point que j'aimerais souligner avant d'aborder Twitch, c'est justement les sondages. Bon bah les sondages, il va y en avoir beaucoup prochainement. Enfin beaucoup, un certain nombre. Beaucoup, ça dépend pour qui. Mais il va y avoir un certain nombre de sondages qui vont sortir d'ici les prochaines semaines. Tout simplement pour pouvoir faire un petit bilan de la chaîne pour 2025. Donc, bah, certainement qu'il va y avoir des sondages concernant le choix des vidéos que vous avez préférées le plus, parmi les vidéos les plus vues, parmi les vidéos les moins vues, lesquelles vous voudriez redécouvrir, etc. J'aimerais bien essayer de faire un petit peu de sondage là-dessus, juste pour prendre la température du public, et puis également voir un petit peu dans quelle direction je pourrais orienter peut-être les choix des derniers exercices, hein, en tout cas des derniers exercices avant d'atteindre l'objectif, hein, bien sûr, encore une fois, je te le redis, mais l'objectif des 300 exercices ne sonnera pas le gong de la fin des exos de colle et petits exos de colle, bien sûr que non. Mais bon, voilà, bah, ça me permettra en tout cas au moins de m'orienter pour les prochains concepts vidéo d'exercices que j'aimerais proposer sur la chaîne YouTube. Ça me permettra aussi d'orienter mes choix vers les vidéos qui sont euh, autres que les exos de colle et petits exos de colle, comme les compléments, comme les points recherche, comme les une vie de mathématiques, voir quelles sont les vidéos que vous préférez dans ces différents concepts. Je pense que ça fera pas de mal non plus pour moi de revoir un petit peu qu'est-ce que vous préférez et d'essayer d'adapter aussi mes propositions de vidéos par rapport à vous. Je pense que ça serait d'autant plus cool. Bref, voilà. Donc il va y avoir plusieurs sondages qui vont sortir et bon, je sais pas quand, je sais pas comment. Enfin, comment? Oui, ça sera avec des posts YouTube, mais je sais pas vraiment quand. Donc bon, bah voilà, je vais pas donner de date. Vous les verrez sortir en temps voulu. Est-ce que j'ai autre chose à dire concernant YouTube? Je suis en train de réfléchir. Là, j'ai aucune note. Je suis juste en train de le lancer par rapport à ce qui me vient à l'esprit. Euh, non, non. Bah écoutez, il y a eu ouais, ouais. Peut-être juste en parler vite fait. Il y a eu le démarrage de la chaîne secondaire le mois dernier. Bon, j'ai pas mis grand-chose pour l'instant. J'ai juste mis deux shorts rigolos avec un Baymax qui danse. Bon, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos de Baymax qui danse. Peut-être qu'il y aura d'autres types de vidéos qui viendront. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une récréation pour moi, cette chaîne-là. Donc, bon, voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien je mettrai le lien en description à la sortie de la vidéo, ou en tout cas au moment où l'enregistrement sera disponible. Et puis voilà. Là, maintenant, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Donc, on va pouvoir parler de Twitch un peu plus. Donc, si on parle un peu plus de Twitch. Donc, jusqu'au 20 décembre, eh bien, je vais pouvoir vous proposer un live, quoi, tous les samedis à 17h30. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le premier live de la série jusqu'au 20 décembre. Je pense que après les vacances, on reprendra à nouveau aux environs du samedi 17h30. Je pense que ça devrait pas poser de problème. Par contre, donc je pourrais pas encore proposer un deuxième live dans la semaine jusqu'à ce que je me retrouve au Royaume-Uni, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin janvier, à mon avis. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de garder, de prendre en tout cas un rythme convenable jusqu'à décembre et puis après quand on reprendra en janvier. Et donc concernant les lives, j'avais commencé à annoncer ça en short rapidement.
que je compte alterner les vidéos de Call du soir et de Parlons Maths, mais je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Et ben, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Alors, notamment la semaine prochaine, on sera le 6 décembre. Et vous savez quoi, le 6 décembre? Eh ben, le 6 décembre, c'est le jour du Putnam, donc de la sortie des sujets de Putnam 2025. Et bah, dépendant de l'accessibilité des sujets au moment où j'effectuerai le live, eh bien, il se peut que le contenu de ce live change un peu. Voilà. Donc, deux choses vont se passer. Enfin, l'une des deux choses pourrait se passer. Soit on va faire un parlomat. Sur quoi? C'est un peu compliqué de savoir comme ça d'avance, mais peut-être sur les groupes d'homotopie. Là, je peux peut-être un peu vous spoiler là-dessus. Je peux peut-être faire quelque chose sur les groupes d'homotopie. Ça fait un petit moment que j'en ai parlé sur les surfaces, tout ça, le fait qu'on doit regarder des courbes sur les surfaces. J'aimerais bien rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Donc, si je dois faire un parlons maths, ça sera sur les groupes d'homotopie. Donc, soit je fais un parlons maths sur les groupes d'homotopie, soit, si les sujets sont disponibles, même peut-être en plein milieu du live, si les sujets sont disponibles, on pourrait changer complètement et passer au Putnam. Alors bon, peut-être pas en plein milieu du live, je vais peut-être pas casser complètement une explication en plein milieu de son explication, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est que bah, j'avance dans mes explications d'homotopie, et si à un moment je découvre que les sujets Putnam sont disponibles, bon bah on pourra terminer brièvement de quoi je parlais sur les groupes d'homotopie et passer directement à discuter des sujets Putnam qui sortiront. Je vous le dis d'office, hein, j'ai pas la science infuse, d'accord? Je vais voir les sujets, je vais voir les exos. C'est pas pour autant que je vais avoir les solutions comme ça en un claquement de doigts. Bien évidemment, parce que ce sont des exos généralement très difficiles. Ils demandent pas mal d'entraînement au préalable. Mais je serais très content de discuter un peu avec vous de ces sujets-là, en live, directement. On pourra probablement faire peut-être un deuxième épisode live par rapport à Putnam. Donc je pense qu'il est une certitude qu'on parlera des sujets Putnam le live suivant, donc le 13 décembre. Puisque bon, bah, on a quand même deux sujets à regarder, hein. Donc là, deux sujets, ça va être un peu compliqué. Je pense que si ça tombe le 6 décembre, on pourra survoler, suivant à quel moment c'est disponible. On pourra essayer de parler des deux problèmes rapidement, enfin en tout cas des deux sujets, puis faire un survol des différents problèmes, juste vous parler un petit peu de mes intuitions et peut-être parler aussi un peu des difficultés de ces questions-là. Et puis le 13 décembre, bon, on fera un truc un petit peu plus fignolé où on pourra se focaliser sur d'abord la feuille de problème A sur une trentaine, quarantaine de minutes, et puis refaire la même chose sur le sujet B. Bon, on verra bien. Mais c'est sûr, il y a des lives qui doivent être tournés sur Putnam parce que je vous en avais parlé et j'ai très envie de faire ça. Ça changera un petit peu aussi des concepts des autres vidéos. Là, on va pouvoir parler un petit peu de sujets. De toute façon, il y a pas mal de sujets aussi de concours qui pourront venir par la suite, comme les sujets d'agrégation interne, externe, les sujets de concours, etc. Donc bref, il y a des moments, je vous l'avais dit, j'aurais envie de faire ça en live. Bon, bah voilà, ça va être la première fois qu'on va pouvoir parler de certains sujets. Et là, notamment, on parlera de Putnam. Et puis bah, pour le vin, bah, après ça va dépendre de comment ça se passe. Soit on fera un parlomat, et donc on fera le parlomat qui était prévu, donc toujours sur l'homotopie. Soit on fera une colle du soir. Ouais, rien de tel qu'une dernière colle du soir avant les vacances d'hiver pour se mettre d'entrain. Je ne sais absolument pas de quoi va parler cette colle du soir, je n'ai encore rien fait du tout dans cette direction. Mais j'aurais bien envie de faire aussi une colle du soir. On verra bien. Bref, mais j'aimerais bien tourner au moins un des lives sur Putnam. Donc, si j'ai de la chance et que les sujets tombent et sont disponibles déjà le 6 décembre, au moment où on fera la vidéo, parce que bon, j'y crois pas trop, hein. Il y a quand même deux sujets à traiter. Il y en a peut-être un des deux qui sera disponible au moment où je ferai le live. Peut-être qu'on parlera juste d'au moins un des deux sujets. On verra. Pour l'instant, voilà, c'est très malléable. Je sais absolument pas ce qui va se passer. Ça va vraiment dépendre des sorties des sujets. Il y a de fortes chances qu'il y a le sujet juste avec les problèmes A et pas encore les problèmes B. Bref, on verra bien. Mais j'ai bien envie de discuter un petit peu des sujets Putnam et puis voir un petit peu
les premières idées, les premiers trucs qu'on pourrait peut-être discuter. Puis éventuellement, si vous avez aussi des idées par rapport à la résolution de ces exercices, bah, ça peut être sympa aussi de discuter un petit peu à travers le chat. Voilà. Bah, je pense qu'on n'est pas si mal, hein, à mon avis. Donc voilà, j'ai parlé de Twitch. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire concernant Twitch. Vous savez déjà certaines choses que j'ai dit en short et je pense que c'est complètement, enfin, je pense que c'est suffisant. Euh, Bah voilà, je pense que je peux m'arrêter là-dessus, hein, c'est nickel. Écoutez, puis ça fait 1 heure de live, c'est parfait. Euh, que dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein. Écoutez, on va se quitter sur de bons termes. Voilà. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, un bon week-end. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt, soit en live, soit via YouTube, pour de prochaines aventures mathématiques, comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc, écoutez, bonne soirée et puis à très bientôt. Voilà.